Eh bien, nous avons vu une voiture anglaise pour commencer, puis une voiture allemande, et là, évidemment, nous traversons l'Atlantique et nous retombons un petit peu dans le temps, nous remontons à la Deuxième Guerre mondiale, puisque nous avons sous les yeux le fameux Dodge, le Dodge 4x4, qui a fourni l'armée américaine en de nombreux modèles, extrêmement rustiques, extrêmement fiables, aussi extrêmement puissants. Ça a été un outil de la victoire finale des armées alliées, et je pense qu'on peut avoir, comme le débarquement, toute la libération de la France et de l'Alsace et de bien d'autres pays, l'Italie, etc., et de perpétrer cette tradition au travers de passionnés de véhicules militaires qui sont alliés au sein de clubs. Je ne sais pas si vous appartenez au LVCG. Je crois que tout a été prévu, je vais me taire. Et que bella ragazza. Maquet. Elles sont superbes. Vous êtes très bien accompagnés, monsieur. Vous voyez, finalement, on n'a pas besoin de voitures exceptionnellement chères et sophistiquées pour séduire ces dames. Ce monsieur, mais c'est peut-être à cause de lui aussi. En tout cas, il nous présente cette Fiat 500, Nuova 500. Bon, c'est la voiture qui, après la première 500 qu'il a fait immédiatement après la voiture populaire, tout à fait remarquable. La manière d'utiliser l'espace est tout à fait exceptionnelle, parce que la voiture est vraiment toute petite à l'intérieur, mais ces dames sont souples, elles sont jeunes, et elles arrivent à utiliser le moindre centimètre cube. Alors, centimètre cube, il n'y en a pas beaucoup dans le moteur, il n'y en a qu'à peine 500. Bon, à 90, on commence à prendre un peu toute la route, mais ce n'est pas le problème. C'est une voiture de ville, et encore une fois, qui a eu un succès absolument mondial, sauf aux États-Unis où il y a eu quelques problèmes d'homologation, parce que dans les années 50 et les années 60, si on imagine un choc entre un de ces monstres américains et une petite 500, il valait mieux être dans la voiture d'outre-Atlantique, c'est sûr. En tout cas, c'est un symbole de l'Italie que vous avez sous les yeux. Il ne manque plus qu'un petit rayon de soleil. Ah non, on y serait. Mais le soleil est dans les cœurs, il est avec vous. Bravo en tout cas pour cette jolie présentation avec 2 mots sur votre voiture. J'ai l'histoire de la voiture. Alors c'est une petite voiture de 71, c'est une 233F Bianca, et elle est toute entièrement refaite. Grande classe. Elle est magnifique, le Golf. L'automobile des grands de ce monde, une marque absolument unique, la seule marque au monde avec Mercedes-Benz qui a en permanence depuis 1904 construit des voitures de très grand prestige. Elle est somptueusement présentée, comme il se doit. Et monsieur vient ouvrir la porte pour que madame puisse descendre. Bravo. De ce carrosse moderne. Ils sont magnifiques. Absolument. Oh. Magnifiques. Faites le tour, faites le tour. Ouais, ouais. Ils sont superbes, on peut les applaudir. Ah oui. Voilà tout à fait l'esprit du concours d'élégance. Il y a même la bouteille de champagne à l'arrière, sur une petite tablette, en ronce de noyer, s'il vous plaît. Chez Rolls-Royce, tout n'est que luxe et voluptueux. Voilà le God Save the Queen, d'ailleurs. Donc, curieusement, la cour d'Angleterre n'a adopté des Rolls-Royce qu'assez récemment. Dans les années 60, avant, il faisait confiance à une autre marque de grand prestige, et qui a été faite en 1905 et jusqu'à la Première Guerre mondiale et un petit peu après. Et ensuite, la marque s'est développée, ayant pour clientèle les grands de ce monde, les princes régnants, les présidents de République aussi, les stars du cinéma. Alors là, on change un petit peu de catégorie. Nous restons néanmoins en Angleterre. C'est une voiture extrêmement peu connue, qui est relativement récente, mais qui a un look qui est ancien. C'est une marque qui a fait des voitures tout à fait exubérantes, souvent à 12 cylindres, mais là, ils ont fait quelque chose de plus simple. Qu'est-ce qu'elle a alors? Elle a un demi-cuite à injection. Oh, c'est encore plus sérieux alors. Donc ça décoiffe.
Donc c'est une voiture tout à fait intéressante. Cette marque, je ne sais pas si elle existe toujours, surtout que la carrosserie est extrêmement légère. C'est une carrosserie en matériaux composites, si je ne m'abuse. Non, on a eu. Oh, alors on parle de choses sérieuses. Bon, on appelle Gaston Lagaffe, là, je ne sais pas si je vais continuer. Alors, carrosserie d'aluminium, ça c'est tout à fait Non, remarquable. c'était les Lima en fait qui étaient. Ah, je confonds avec là, d'accord. Quelques mots complémentaires, parce que moi je m'arrête là, plus les dégâts.